Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'horoscope du printemps 2024, il est enfin là. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre et qui l'écoutent pour la première fois, voici mes conseils pour en profiter au maximum. Dans un premier temps, au niveau de l'astrologie, il est mieux que tu écoutes ton signe ascendant. L'ascendant, c'est ton chemin de vie, c'est ta feuille de route. Donc tu auras une vision probablement bien plus complète et surtout concrète des enjeux qui peuvent apparaître pour toi sur les 3 prochains mois. Si tu ne connais pas ton ascendant, je t'invite à Google quel est mon ascendant ou trouver mon ascendant. Tu auras tout un tas de sites qui te permettront de le savoir avec ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Dans un deuxième temps, je vous invite à écouter votre signe astrologique, c'est-à-dire ton signe solaire, parce que ça va te permettre d'avoir une vision sur la manière dont tu t'accomplis, dont tu te réalises et la manière dont tu vas te sentir reconnu sur les 3 prochains mois. Donc il y a plus une notion d'accomplissement. Dans un troisième temps, si tu as encore l'espace d'écouter cet épisode, je t'invite à écouter ton signe lunaire qui va te permettre de mieux savoir comment tu te sens intérieurement, émotionnellement, mais aussi potentiellement lié aux personnes de ta famille et tes proches qui pourront être plus concernés par ton signe lunaire. Comme l'ascendant, si tu ne connais pas ton signe lunaire, il te suffit d'aller sur Google et trouver mon signe lunaire pour en avoir le cœur net très rapidement. Je fais un disclaimer néanmoins, chaque thème est absolument unique. Quand je dis thème, c'est thème astral et donc il y a un équilibre, un écosystème qui est le vôtre. Ces recommandations, elles sont tout à fait génériques. Donc certains et certaines vont trouver que leur signe solaire est beaucoup plus approprié et ça correspond à ce qui se joue dans votre thème astral individuel et d'autres vont trouver effectivement que mes recommandations sont très à propos. Voilà, ça va vraiment varier en fonction des uns, des unes et des autres. Je voulais aussi vous dire que les horoscopes sont, encore une fois, pareils, génériques. Et donc, en fonction de votre thème astral, les influences que j'évoque peuvent tout à fait varier. Néanmoins, les thématiques peuvent aussi vous rapporter une certaine forme de clarté et vous donner en tout cas une inspiration et une vision différente sur la saison à venir. Je vous dis à tout de suite pour le début de cet horoscope. Pour les cancers, les ascendants cancers et les lunaires cancers. Juste avant de commencer cet horoscope, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu vas aller. Cet horoscope va s'établir en 3 chapitres, 3 thématiques distinctes qui vont s'opérer sur la saison printanière. Je vais tout de suite commencer par
le premier chapitre et donc la première thématique qui est mise en avant pour toi, natif et native du signe du Cancer. Il s'agit de tes responsabilités. Et on voit que ces responsabilités, elles sont invoquées au niveau de ta vie professionnelle, mais aussi potentiellement, en fonction de ceux que ça concerne, ta vie parentale ou les responsabilités que tu as vis-à-vis de tes parents. Donc on voit vraiment comment tu changes de rôle ou comment aussi ton rôle est interrogé sur ta sphère intime, mais aussi sur ta sphère professionnelle. Et oui, on voit que ce printemps commence fort. Ce premier chapitre, il est sous l'égide de Mars, la planète Mars. C'est une planète qui nous met au défi. C'est une planète qui vient nous challenger, à prendre notre place. On voit que c'est un moment pour toi native du Cancer qui est déterminant autour de cette carrière, autour de ce travail, autour de tes responsabilités professionnelles et intimes. Donc on voit qu'il se passe de nombreuses choses. Déjà, juste après l'équinoxe du printemps, on voit que la saison du Bélier commence et on voit que s'enchaîne directement une éclipse dans le signe de la Balance, une éclipse lunaire. Donc déjà, ça vient nous donner un premier changement majeur qui vient nous parler de ta famille, de ton foyer, de ton lieu de vie, de tes structures. Et c'est tes structures au sens large, professionnelles et intimes. Il y a quand même un point de focal sur ce foyer, cette maison, sur tout ce que tu cherches à ancrer, à bâtir et la façon aussi dont tu te sens en sécurité native du Cancer. On voit qu'il y a des choses qui remuent sur ces thématiques et ce mouvement, il t'emmène ailleurs. Donc, on voit que ça peut littéralement s'opérer sur différents plans en fonction de votre contexte, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie native du Cancer, de vos âges respectifs, etc. Mais on va dire que dans un premier temps, en tant qu'astrologue, ce que moi je vais pouvoir définir, c'est qu'il y a potentiellement ce changement d'environnement au niveau intime, au niveau de votre maison, de votre foyer. Est-ce que certains d'entre vous déménagent? C'est fort possible à ce moment-là. On voit en tout cas qu'il y a des choses qui s'officialisent aussi dans la sphère familiale. Peut-être qu'il y a un nouveau départ, peut-être qu'il y a un changement de cap, peut-être que vous êtes en train d'officialiser des projets familiaux et que cette volonté de bâtir ensemble, de construire ensemble est en train de prendre forme assez concrètement durant cette éclipse ou durant cette période, voilà, de la fin mars. Et on voit que ces dynamiques, elles nous poussent en avant, elles nous poussent vers de nouveaux horizons et on voit aussi que ça peut largement parler pour vous, certains natifs du Cancer, de projets de communication. Est-ce que vous signez un contrat important sur un projet de communication? C'est fort possible. Est-ce que vous êtes intégré dans une nouvelle maison au sein de votre sphère professionnelle? C'est aussi fort possible. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment deux choses qui se télescopent, à la fois la vie intime et personnelle et des projets à ce niveau-là, que la vie professionnelle aussi. Il y a des belles avancées et il y a peut-être des nouvelles opportunités qui se mettent en place à ce moment-là. Ce qu'on vient percevoir, c'est qu'il y a une forme d'engagement. Je ne serais pas étonnée que pour certains natifs et natives, il y ait des engagements profonds au niveau sentimentaux qui passent un cap, des officialisations aussi professionnelles sur des engagements financiers liés à cette sphère pro. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment ce point de focal de on construit ensemble, pro ou perso, et c'est assez important. Voilà, donc on voit à quel point c'est essentiel pour vous durant cette période. On enchaîne avec une rétrograde de Mercure dès le 2 avril qui va s'opérer dans le signe du Bélier. Et donc là, on est vraiment sur tout ce changement lié à votre carrière, mais vu qu'il s'agit de Mercure, ça vient reconsidérer vos liens professionnels, ça vient aussi peut-être amener certaines négociations ou des problèmes de communication ou des choses à revoir sur les échanges, sur ces enjeux aussi peut-être contractuels pour certains ou certaines. Il peut y avoir aussi des enjeux de déplacement, de changement d'environnement professionnel au niveau littéral ou symbolique. Donc ça veut vraiment dire que vous pouvez littéralement changer de lieu de travail, donc c'est très concret. Et pour d'autres, c'est aussi une façon de vous projeter autrement au niveau de votre travail. Donc on voit qu'il y a des
considérations, des remises en question, des réévaluations professionnelles. En tout cas, on voit qu'il y a une dimension où vous partez ailleurs. On voit qu'il est question aussi de fermer un chapitre. On voit aussi que c'est peut-être la fin en fait d'une étape professionnelle et qu'il y a des ajustements à avoir et à vivre. Donc, vous êtes en train de reconsidérer aussi votre façon de communiquer professionnellement. Donc, c'est très intéressant parce qu'à la fois, on voit qu'il y a des vraies avancées. Vous prenez un nouveau chemin, un nouveau départ avec de nouveaux horizons et des vraies opportunités, notamment au niveau de votre légitimité, de votre expertise. Et puis, en même temps, on voit qu'il y a également des reconsidérations et des choses à réadapter et à remettre en perspective parce que finalement, on ne fonctionne plus vraiment de la même manière, que ce soit avec nos collaborateurs ou que ce soit aussi pour reprendre la thématique familiale. Il y a peut-être des choses où on se rend compte qu'on va devoir fonctionner autrement en tant que parents ou avec nos parents au niveau de l'organisation, autour de ce foyer peut-être qui se projette ailleurs. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de considérations pratiques, il y a beaucoup de demandes d'adaptation qui va potentiellement pour certains natives du cancer pas forcément être évidente. On a une éclipse solaire le 8 avril qui vient faire culminer ces thématiques en profondeur et qui montre vraiment, encore une fois, on est sur la même thématique, à quel point vous êtes en train de passer un step, un cap, de partir ailleurs et de gagner en légitimité peut-être dans votre travail, qui fait que vous gagnez peut-être un nouveau rôle qui est valorisant, même si ça vous met la pression et que ça vous demande de réévaluer certaines choses. Et à la fois, pour d'autres natifs du cancer, il y aura cette notion de point de rupture, de dire en fait, par exemple, aujourd'hui, dans cette sphère professionnelle, dans le cadre dans lequel j'évolue, je me sens plus à mon aise. Et là, aujourd'hui, je m'engage pleinement à me respecter, à savoir ce que je veux et comment est-ce que je souhaite voir ma carrière évoluer, voir mes attentes évoluer et comment à ce niveau-là, je peux aussi poser mes limites. Donc on voit que c'est un peu, c'est très entier comme énergie, hein, voilà, c'est cette notion de se mettre au défi, de s'imposer, de savoir ce qu'on veut, quels sont nos désirs et de ne pas transiger là-dessus. Il y a quand même une énergie qui est sans concession et donc on voit que c'est vraiment soit on y va à 200%, soit on arrête. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous, que ce soit au niveau de ce secteur intime, de ce que vous cherchez à construire dans votre vie intime ou dans cette vie professionnelle et le rôle aussi que vous souhaitez assumer. Donc on voit que c'est clairement ce qui est mis en avant et qu'un nouveau chemin aussi vous attend, une nouvelle aventure vous attend. Alors cette énergie, comme je vous l'ai dit, elle est présente avec les éclipses, avec la rétrograde de Mercure, elle perdure jusqu'au mois de mai. On voit que Mars, la planète, rentre dans le signe du Bélier dès le 30 avril et il va se mettre en conjonction au nœud nord le 18 mai. Donc on voit que globalement sur tout le mois de mai, Mars est encore dans le signe du Bélier et il vient vraiment électriser ces dynamiques avec plus d'intensité. Donc on voit que c'est quand même un enjeu où je pense que vous allez vraiment plus vous imposer et avoir un moment d'activité très important au niveau de cette carrière, au niveau de ce rôle professionnel, mais aussi au niveau des responsabilités que vous avez assumées qui vont aussi potentiellement vous challenger, qui vont vous aider à vraiment aller encore plus loin dans cette volonté d'assumer pleinement qui vous êtes et tout ce que vous avez à accomplir. Donc ces enjeux, ils s'établissent au mois d'avril et ils s'établissent au mois de mai avec ce paroxysme aussi qui vient s'opérer dès le 18 mai où il y a un moment d'exaltation particulière dès la mi-mai. Donc on voit déjà ce premier chapitre qui s'opère autour de ce changement professionnel, autour de ce cadre de vie professionnelle et intime et comment vos responsabilités sont décuplées, on peut le dire, durant la période et où vous allez aussi vous découvrir comme la personne qui mène le navire, hein. Vous êtes leader et leaduse durant cette phase et vous avez de nombreuses choses à assumer et à porter. La deuxième étape de la saison est très galvanisante et ça dans le sens positif. Après une première étape qui était, comme je vous le disais, sous l'égide de Mars, qui nous challengeait, qui nous mettait aussi peut-être en conflit, en confrontation, qui nous mettait dans des situations où on devait s'imposer et peut-être même faire valoir notre place. Et ça nous a mis aussi potentiellement dans des espaces plus difficiles, où on a dû se dépasser. Là, on voit qu'on rentre dans une étape vénusienne et ça commence dès la fin avril. On a une conjonction de Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, juste après l'entrée du Soleil dans le signe le 19 avril. Donc on voit que quand même, on a cette énergie qui vient temporiser tous les challenges
qu'on vient d'évoquer. Et on voit que sur la fin avril, cette conjonction Jupiter-Uranus, elle fait la part belle à ces collaborations liées, comme je vous le disais, à des projets de communication, à ce nouveau chemin, à cette nouvelle aventure que vous êtes en train de bâtir, à cette légitimité et à ces nouveaux horizons. Donc on voit que la conjonction Jupiter-Uranus, qui s'opère le 21 avril, elle ouvre vraiment des potentiels de collaboration extrêmement galvanisants et positifs. On voit qu'il est question de trouver sa place, on voit qu'il est question de trouver des idées innovantes autour de la façon dont vous contribuez auprès des autres. Il est question de communauté, de communauté de cœur, de communauté amicale, de communauté politique, de communauté sur les réseaux. On voit vraiment qu'il y a cette notion de se fédérer ensemble et de trouver un peu votre famille, quoi. Voilà, et famille professionnelle, famille sentimentale. On voit qu'il y a un côté où vous vous sentez aussi entouré et qu'il y a moyen pour vous de vous révéler auprès des autres et de gagner aussi peut-être plus de place ou d'être plus entendu autour de ce que vous êtes capable de transmettre et autour aussi de ces aventures que vous faites peut-être très littéralement pour ceux et celles qui déménagent, qui partent ailleurs, qui partent en voyage, etc. Il y a des vraies rencontres en fait. Il y a des rencontres, il y a des gens autour de vous qui vous inspirent et qui vous portent. Donc ça, c'est vraiment une très très belle énergie. Je vous invite à lancer des projets, quoi, à oser. À voir grand. C'est vraiment une très jolie étape, cette conjonction Jupiter-Uranus. Vous entendez à quel point je suis emballée. Voilà, et on voit qu'il est question pour vous de créativité autour de cette place. Et on voit que ça reste là, comme on l'a dit. On voit que pour vous, c'est votre moment. Vous êtes visible, natif du Cancer. C'est votre moment de vraiment dire « j'existe » et ce que j'ai à dire et à donner, ça a de la valeur. Et on l'entend. Donc franchement, c'est pour moi la phase la plus gratifiante de la saison printanière. Et on voit que s'opère du coup sur le début du mois de mai un maxi stellium dans le signe du Taureau. On voit que le Soleil est en conjonction à Uranus le 13 mai et on voit aussi qu'il est en conjonction à Jupiter le 18. On voit aussi que Vénus se mêle à la danse, elle est en conjonction à Uranus le 18 et en conjonction à Jupiter le 23. On voit vraiment que ces dates-là, quand je vous parle de la deuxième semaine du mois de mai avec Jupiter, Uranus, Vénus, c'est vraiment des planètes qui sont très bénéfiques au niveau de l'astrologie, qui se rencontrent, qui fusionnent ensemble. Et avec Uranus dans la danse, on voit clairement qu'il est question d'innovation, qu'il est question d'événements inattendus autour de ces réseaux, de ces associations, de ces collaborations. On voit peut-être même qu'on vient vous chercher natif du Cancer. On voit aussi que vous gagnez peut-être plus d'influence en fonction de ce que vous faites, si c'est professionnel. C'est comme si il y avait peut-être des rencontres providentielles, comme je le disais. Il y a peut-être des gens qui viennent vous chercher, vous valoriser. Il y a des choses inattendues, il y a des choses qui sortent du chapeau et c'est positif. C'est positif, c'est vraiment engageant. Voilà, et on voit au même moment qu'il y a Mars en conjonction au Nord, voilà, le 18 comme je vous disais, et ça fait vraiment genre, waouh, on me propose ça, est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que je me sens insécurisée aussi par tout ce que je dois faire ? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté de on y va, go, il faut que je me lance et en même temps ça me dépasse un peu. Donc on peut voir qu'il y a des sentiments aussi qui sont contradictoires et que avec ces choses positives, il y a à la fois ce rôle qui est en train d'évoluer et qui vous prend peut-être un peu de cours. On voit que les choses s'accélèrent, si vous voulez, sur ce mois de mai. Donc, il y a à la fois des choses extraordinaires, mais est-ce que vous vous sentez insécurisé ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez beaucoup de choses à assumer ? C'est aussi fort possible durant cette période, voilà. On voit que cette thématique autour des réseaux, des collaborations et des associations qui marque le deuxième chapitre, qui vous apporte beaucoup de gratification et peut-être des projets de revalorisation qui vous donnent des opportunités financières, créatives pour vous, natifs du Cancer. On voit que ça continue jusqu'au mois de juin et on voit encore que c'est Mars qui fait perdurer cette thématique de collaboration sur le mois suivant et on voit qu'il est en carré à Pluton dès le 11 juin. Donc on voit qu'on est du 21 avril avec la conjonction Jupiter-Uranus au 11 juin, on est dans ces enjeux de collaboration à fond les ballons. Voilà, avec le carré Mars-Pluton, il y a
probablement des ajustements pour vous autour de ces collaborations et de ces enjeux financiers. Donc il y a peut-être des choses qui vous challengent un peu justement. Pour moi, quand je vois votre horoscope du printemps, natif du Cancer, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles aventures professionnelles et familiales et à la fois, il y a aussi une occasion pour vous de dire « Ok, maintenant, ciao, bye, je dois aussi faire une transition et laisser certaines choses derrière moi » et on va en parler sur la 3e étape qui clairement ancre cette dynamique. Donc on voit qu'il y a des nouvelles choses, mais il y a aussi des choses qui sont potentiellement amenées à pivoter, à se terminer et à clore une étape, ce qui nous mène au 3e chapitre. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. La 3e thématique qui vient apparaître sur cette saison printanière, c'est donc clairement fermer une étape, un chapitre, laisser derrière soi. On voit qu'il y a une période aussi là qui commence dès le 26 mai avec Jupiter qui rentre dans le signe des Gémeaux et qui va y rester pendant 1 an. Donc là, c'est le grand transit pour vous, natifs du Cancer, qui change cette année, c'est-à-dire qu'il était dans ces enjeux de réseau de collaboration. Et après un mois de mai qui a fait une sorte d'apothéose sur tout ce que vous avez réussi à changer sur ces collaborations, ces groupes, ces associations et la place que vous prenez, on voit que c'est un feu d'artifice littéralement en mai et on voit qu'il change de signe, qu'il rentre dans le signe des Gémeaux et qui vient faire un point de focal sur votre service, sur la façon dont vous travaillez, dont vous prenez soin de vous et des autres. On voit aussi que ça vient adresser des enjeux de projets créatifs ou de communication qui sont en train de s'opérer, on va dire, dans les coulisses. Donc ça montre que vous rentrez un peu plus, après une phase très sociale, dans une phase où vous allez être un peu plus en introspection. Vous êtes aussi dans une étape peut-être de guérison personnelle, vous êtes dans une étape de création. On voit que vous êtes profondément en plein repositionnement ou que vous êtes en train de réfléchir justement à ces changements. Donc c'est un moment d'intégration, ce transit de Jupiter en Gémeaux, et on voit que cette étape, ça marque donc pour moi un projet de communication, un projet d'apprentissage, un projet de transmission. Il y a encore cet enjeu autour de déplacement, de voyage, on en a parlé sur le début de la saison printanière, mais pour moi, c'est vraiment comment est-ce que vous vous adaptez à de nouveaux environnements, à de nouveaux liens professionnels, comment est-ce que vous essayez de vraiment réaliser à quel point votre vie a changé ces derniers temps et donc de faire cette espèce de point, d'avoir peut-être besoin de prendre du recul et même d'être un peu plus seul. C'est comme si vous vous prépariez à quelque chose. Il y a vraiment une renaissance aussi qui se prépare. Donc là, c'est comme si on avait tous les éléments qui se sont mis là vraiment en branle sur le mois d'avril, le mois de mai. Et là, maintenant, c'est OK. Maintenant, il va falloir intégrer tout ça. Il va falloir gérer tout ça. Il va falloir réfléchir tout ça en profondeur parce que, voilà, il va être question pour moi d'exister autrement, de me mobiliser autrement, de me transformer. Et donc, il y a une phase justement de retrait et de profonde réflexion. Le 3 juin, on a un trigone Jupiter-Pluton. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est très positif, qui nous parle de revalorisation financière, mais ça nous parle aussi de deuil et de la fin vraiment confirmée d'une sacrée transition. Pour moi, je vois vraiment que vous partez ailleurs, vous changez de cap, vous changez de communication, vous changez d'emploi, vous changez de vie. Il y a quelque chose qui... Ça bouge sur cette saison printanière. Et là, c'est comme si on avait besoin de cette phase de recul, de se dire « Waouh, c'est énorme la transformation qui s'est passée. » Et je vous invite sur cette dernière étape qui est sous l'égide de la planète Mercure, de rentrer en dialogue avec vous-même, d'aller vraiment comprendre aussi vos rouages intérieurs, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Et on voit que ce changement d'environnement, ce changement de cadre, ce changement de vie, cette réorientation, elle est en train de vous faire travailler de l'intérieur et que vous êtes en train de préparer une véritable renaissance qui... va s'opérer surtout l'année prochaine, où il y a énormément de choses qui se préparent. Donc c'est pour vous l'occasion de travailler en profondeur sur ces thématiques. Donc il y a une grosse dynamique aussi qui est très thérapeutique. Et comme je vous le disais, il y a aussi pour vous le moyen de bien
ordonner vos besoins financiers en l'occurrence, et vos besoins émotionnels où vous avez besoin d'une transparence totale. Donc soyez pleinement honnête avec vous-même et osez aussi, comme je le disais, poser vos limites. Alors ça, c'est une grande thématique de cette dernière étape et de cette grande thématique de fin de cycle, c'est que vous allez peut-être devoir, durant cette phase, en tout cas sous le prisme astrologique, vous positionner lié à ce changement de cadre, d'aventure, que ce soit une aventure professionnelle autour d'enjeux de communication, de transmission, de légitimité, ou ce pivot autour très littéral de l'environnement où vous vous établissez, qui est totalement en train de changer. On voit que là, par contre, vous sentez, après cette espèce d'élan et de grande nouveauté qui s'est opérée sur le mois de mai, on voit que là, il y a 2-3 ajustements à faire. Donc là, ça grince un peu plus parce que déjà, je pense que honnêtement, qu'on soit clair, natif du Cancer, vous êtes fatigué, natif du Cancer. Hein, donc il y a un moment on arrive sur la fin de la saison printanière, on a besoin d'un break. Donc vraiment, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Vraiment, faites-vous du bien, mettez-vous en autarcie. On voit qu'il y a un moment où vous avez besoin d'un peu arrêter tout ce mouvement-là. On arrive un peu à une saturation et on voit que ces planètes, parce qu'on aura un stellium de planètes en Gémeaux, elles vont toutes se mettre en carré à Saturne, qui parle de ces enjeux d'apprentissage, de transmission, qui, clairement, on le voit, hein, qu'on se le dise, c'est la grande thématique du printemps. C'est arrivé dans le premier chapitre et ça n'est jamais parti. Hein. C'est la thématique de fond. C'est où vais-je? Qu'est-ce que j'ai à dire? Quelle est la valeur de ce que je transmets? Où est-ce que j'ai envie de m'établir et d'aller? Comment est-ce que je peux m'orienter au mieux? C'est les grandes thématiques pour vous de cette période. Le mot-clé, c'est le changement. Le mot-clé, c'est porter son regard ailleurs. C'est comme si vos points de repère étaient totalement en train de changer. Et clairement, sur la fin de saison du printemps, vous réalisez que oui, vos repères ont vraiment changé et que là, il y a peut-être 2-3 choses à mettre en place parce que dans cette organisation, ça ne vous convient pas. Donc, pour moi, il y a des problèmes administratifs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a peut-être aussi des façons de faire et de procéder qui ont besoin pour vous d'être réévaluées. Il y a peut-être aussi au niveau culturel, en fonction de ce que vous faites et la façon dont les autres aussi procèdent, ça ne vous convient pas. Il y a peut-être des clauses aussi à renégocier. Donc c'est un moment où vous voyez que finalement, on va peut-être devoir réfléchir plus en profondeur la façon dont on communique, et les attentes de chacun et de chacune. Rappelez-vous de ça, essayez de communiquer au maximum et d'être le plus clair possible sur ce que vous voulez. On voit qu'il y a ces problèmes de communication qui peuvent s'opérer particulièrement le 8, le 9 juin, la première semaine du mois de juin, la première quinzaine, on va agrandir. On voit que c'est les moments où c'est peut-être le plus challengeant pour vous autour de ces problèmes de communication, de ces attentes, et aussi pour vous autour de cette adaptation, de ce sacré pivot qui est en train de s'opérer. Voilà, vous avez un peu un contre-coup, c'est normal. En tout cas, sachez que cette aventure, à mon sens, paraît quand même assez extraordinaire et que cette redirection, elle était nécessaire. Je vous souhaite une très belle saison printanière. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le sur Spotify. C'est des choses qui viennent soutenir mon travail et m'engager à le faire à chaque saison. Recommandez-le évidemment à vos proches. Envoyez-le si possible à votre entourage s'ils apprécient ce type de contenu. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je fais des vidéos et je vous fais des petits points de rappel, régulièrement sur les enjeux de l'année. Je vous souhaite à nouveau une très belle saison et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions. Juste avant de commencer, je voulais bien te spécifier que toutes les choses que je vais évoquer dans cet horoscope ne sont que des potentiels et des possibilités, et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, cet horoscope printanier, on va le diviser en 3 chapitres et 3 thématiques majeures qui viennent se déployer pour toi
sur la saison printanière. Le premier chapitre, et donc la première thématique qui se dégage pour toi sur la saison du printemps, c'est ton bien-être. Ton bien-être physique, ton bien-être moral, ton bien-être au quotidien, ta routine, ton travail. Donc on voit qu'il y a une notion de travail, mais vraiment dans une dynamique de comment je me sens dans mon travail, d'organisation au travail, de ton service aussi. Comment est-ce que tu viens servir les autres ? Comment est-ce que tu es en train d'explorer cette thématique de service et aussi d'utilité autour de ton service, hein. Grosse thématique aussi pour toi, c'est-à-dire comment est-ce que je peux améliorer ma façon de servir les autres, mais aussi de me servir à moi et de m'en rendre service. Voilà, cette phrase, je pense qu'elle trône pour toi sur le premier chapitre, la première étape de cette exploration printanière. On voit qu'il y a déjà une éclipse qui s'opère le 25 mars dans le signe de la Balance et qui vient mettre en avant pour toi la fin d'une étape, d'un chapitre. On voit qu'il est clairement pour toi aussi l'occasion d'investir ce que peut-être tu ne veux plus ou peut-être les choses que tu penses obsolètes aujourd'hui dans ce fameux enjeu professionnel de travail. On voit qu'il est peut-être question pour toi de réaliser que tu as peut-être besoin d'être plus à l'écoute de ton bien-être, de ton état général. Et on voit que ces enjeux, ils viennent se coordonner à un enjeu de fond qui va rester toute la saison printanière. Et celle-ci, je vais devoir en reparler parce que c'est lancinant. C'est ton bonheur. Comment est-ce que tu t'épanouis ? On voit vraiment que toute la saison printanière, en fait, elle est motivée par cette quête d'épanouissement, de bonheur et de passion dans tout ce que tu fais. Donc là, pour toi, natif du Scorpion, il y a cet enjeu de comment est-ce que je m'éclate, en fait ? Comment est-ce que je fais des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, qui me passionnent ? C'est vraiment de l'ordre du désir et du plaisir, de vivre une vie et de faire des choses qui te stimule. Et on voit que ça parle de créativité, d'amour aussi, d'amour autour de cette vie et de ce service et autour de ce que tu fais. Donc c'est comme si là, cette éclipse, elle parlait de « Ok, là, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse un tri », cette éclipse du 25 mars, de se dire « Là, c'est vraiment terminé, il faut que je me concentre, il faut que je m'engage à 200% seulement sur des choses dans lesquelles je me sens vivant ou vivante. » Et c'est vie amoureuse, c'est créativité, c'est plaisir, désir. On voit même qu'il y a un côté de, voilà, j'ai besoin d'exulter en fait, hein. C'est très passionné là pour les natifs du Scorpion. Et donc on voit que cette éclipse, elle lance le bal et on voit que dans la foulée, le 2 avril, on a une rétrograde de Mercure dans le signe du Bélier. Et cette rétrograde de Mercure, elle vient t'aider à te réorganiser dans cette vie au quotidien, dans cette routine, dans cette façon de travailler, dans ce service que tu accordes aux autres, mais aussi dans la façon dont tu prends soin de toi et qu'il y a des choses à revoir et à réorganiser. Il y a peut-être des choses dans ton travail au quotidien qui ne te vont plus. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi au sein de façon de travailler ou que ce soit avec les gens avec qui tu travailles, les gens que tu sers, les gens, les personnes aussi avec qui tu as l'habitude d'échanger, où il peut y avoir des choses à réévaluer. Il est aussi vraiment question de réorganisation, de planification et d'organisation professionnelle, où clairement il y a des choses qui ne te conviennent probablement plus tout à fait. Et on voit qu'avec cette rétrograde de Mercure, qui vient aussi interroger, comme je te disais, ton état de santé physique et mental et qui vient au niveau, en tout cas sous le prisme astrologique, je pense qu'il y a là, il y a plus un truc autour de ton bien-être mental, ton stress, la gestion du stress, la gestion de cet équilibre aussi nerveux dans ce que tu fais au quotidien qui est vraiment mis en avant. Et on voit en fait dans la foulée qu'on a une éclipse solaire en Bélier le 8 avril qui vient faire culminer encore une fois cet engagement de fond autour de comment est-ce que je me sens heureux, heureuse et quelles sont les choses que je dois remettre en cause qui ne servent pas ce qui me passionne, ce que je désire et ce que je veux pour vivre le bonheur que je mérite.
Voilà. C'est vraiment la thématique de fond et ça peut aussi parler de manière beaucoup plus, je dirais, pragmatique d'enjeux de gestion aussi autour de la vie du quotidien et de cette vie amoureuse, de ton partenaire ou ta partenaire, ou aussi accessoirement vis-à-vis de tes enfants. Donc il y a peut-être des choses aussi dans l'organisation au quotidien avec tes enfants qui sont potentiellement à revoir. Il y a peut-être un cap qui se passe autour de l'organisation avec les enfants. Pour d'autres, il y a peut-être aussi un pivot au niveau de cette vie sentimentale et amoureuse et de ton bien-être. Je pense que pour certains natives du Scorpion, il est peut-être question de prendre soin des gens que vous aimez. Il y a une grande thématique autour de ça, ou de prendre soin de vous en corrélation avec les gens que vous aimez. Donc par exemple, il peut y avoir une personne qui serait enceinte de son bébé, qui doit réévaluer son bien-être physique et comment elle prend soin d'elle lié à son enfant, par exemple. Ça, c'est un exemple que je pourrais en prendre plusieurs, mais il y a vraiment une dynamique de on doit se réorganiser pour être plus heureux, pour être plus épanoui, ou je dois me réorganiser aussi au service des gens que j'aime. Et aussi pour d'autres, il y a vraiment cette quête d'authenticité, de créativité autour de votre vie professionnelle et autour d'une vie aussi qui soit au service de votre bonheur et non l'inverse. Voilà. Donc on voit déjà que ces enjeux sont posés et on voit qu'ils perdurent honnêtement jusqu'au 18 mai où Mars, qui va être dans le signe du Bélier, continue en fait de faire travailler ces enjeux-là. Donc on voit que ça commence, comme je le disais, dès l'équinoxe du printemps avec cette éclipse qui lance vraiment cette fin d'étape ou cette volonté de faire le point, le ménage, de vraiment interroger ce qui n'a plus lieu d'être. Et on voit que ça perdure jusqu'au 18 mai avec Mars qui est en conjonction au nœud nord. En fait, on voit que Mars rentre dans le signe du Bélier, succède au Soleil, à Mercure. Donc on voit que cette thématique, elle persiste, on va dire. Hein. Elle est travailler, elle est interrogée pour vous, native du Scorpion, jusqu'au mois suivant. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'à partir du 30 avril, quand Mars rentre dans le signe du Bélier, il y a une accélération pour vous au niveau de ces enjeux professionnels. Donc on voit qu'il y a clairement une phase de remise en question sur l'ensemble du mois d'avril. Et à partir du moment où Mars entre dans le signe du Bélier, c'est comme si vous passiez à l'action, c'est comme si vraiment il y a une accélération majeure qui était en train de se mettre en place autour de cette organisation professionnelle, mais aussi autour des choses que vous avez potentiellement à assumer professionnellement parlant. Donc on voit que vous êtes sur le front, on voit qu'il se passe des choses, on voit que c'est très très dynamique pour vous et que c'est aussi l'occasion pour vous de vous imposer, native du Scorpion, durant cette phase autour de ces enjeux de routine professionnelle et d'épanouissement autour de votre service. Donc on a une phase de prise de conscience, de changement, de pivot et de se dire ok, là on est en train de fermer un chapitre, on en ouvre un autre, et on voit qu'avec ça, il y a des insécurités, il y a des réflexions, il y a des questionnements, il y a des réévaluations. Et après, on voit que dès la fin avril, il y a vraiment cette dynamique de on y va et on a beaucoup de choses à faire et on doit vraiment bosser. Donc franchement, dès la fin avril et sur le début du mois de mai, sur la première quinzaine, on voit que vous travaillez beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en branle. Ce qui me mène à la seconde étape. La seconde étape, elle commence le 21 avril. Donc on voit aussi qu'elle vient temporiser tous ces enjeux de service, de travail, etc. Ça vient quand même rajouter des nuances en comparaison à ce que je viens d'évoquer et tous ces enjeux propres à votre service. Ce qu'on voit apparaître, c'est la place de l'autre. Voilà, on voit que il y a clairement une emphase autour de l'autre et de sa place, que ce soit au niveau intime ou professionnel. Donc on voit qu'il est question d'engagement pour vous, native du Scorpion, parce que on a déjà une conjonction de Jupiter et Uranus qui vient amener quelque chose de l'ordre de l'expansion, de l'innovation, de la nouveauté, de quelque chose aussi de proprement inattendu autour de la place de l'autre dans votre vie, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau aussi d'engagement plus professionnel orienté sur votre vie pro. D'ailleurs, c'est pas l'un ou l'autre, c'est potentiellement les deux. Clairement, c'est la période la plus faste de la saison printanière, donc c'est une très très belle période. La saison du Taureau, qui est sous l'égide de Vénus, c'est vraiment comment rééquilibrer cette vie à deux, où
dans ces notions d'engagement professionnel. On voit comment il est question d'amener plus de gratification, plus de rentabilité aussi, plus d'amour tout simplement, de reconnaissance. On voit que c'est dans cette saison du Taureau une phase pour vous qui vous permet peut-être d'innover dans vos relations sentimentales, qui vous permet aussi peut-être d'innover dans vos engagements professionnels, dans le sens, est-ce que vous allez être revalorisé autour de ce que vous apportez professionnellement? Est-ce que vous allez apprendre une bonne nouvelle autour de ces engagements? Est-ce que vous allez pouvoir amener du neuf et du renouveau dans votre vie amoureuse? C'est possible. On voit, je l'ai dit, cette notion de bonheur et d'épanouissement, on voit surtout à quel point l'autre joue un rôle là-dedans. À quel point la notion de cet engagement pro ou perso va venir être déterminant. Et donc, on voit clairement qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer dès la fin du mois d'avril qui nous amène sur ce point de focal, sur l'altérité. Donc, pour moi, c'est une période qui est très positive pour vous. Le Taureau, c'est un signe important pour les natifs du Scorpion et les natifs du Scorpion. Donc, on voit que ça vient jouer vraiment un rôle déterminant et qu'il y a des vraies opportunités. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Donc, tout ce mois et particulièrement les 2 premières semaines du mois de mai, elles sont positives. Et je pense qu'avec Uranus, il faut vraiment être prêt à l'inattendu, prêt à certaines surprises. C'est comme s'il y avait quelque chose aussi qui se débloquait, lié à ces engagements pro ou perso. C'est comme s'il y avait un step qui était en train de passer. C'est comme s'il y avait aussi des nouvelles règles qui étaient en train de s'opérer autour de votre vie relationnelle. Il y a vraiment cette notion de comment je relationne, je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris, comment est-ce que je me lie à l'autre. Et on voit que là, il y a des nouveaux paramètres qui sont en train de s'opérer et que c'est très engageant. Voilà, et cette énergie, vous la sentez déjà, Jupiter et Uranus sont déjà dans le signe du Taureau, donc je pense que vous avez déjà eu potentiellement des transitions autour de cette vie à deux ou de ces engagements pro. C'est juste que là, c'est comme si c'était l'apothéose, c'est comme si c'était le feu d'artifice lié à ces engagements, et c'est comme si là, il y avait vraiment le tournant qui était en train de s'opérer. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est magnifié, qui est sublimé sur des enjeux que vous connaissez déjà depuis un moment. Ça fait 1 an que ça innove quand même sur ces sujets-là. Ouais, ça va continuer là sur le mois de mai. On voit qu'il y a beaucoup de nouvelles choses. Alors ces enjeux, ils restent très présents jusqu'au mois de juin. On voit que Mars sera en carré à Pluton le 11 juin. Donc on voit vraiment que globalement, jusqu'à la mi-juin, on est quand même sur cette transition au niveau de votre vie sentimentale, amoureuse, de ces engagements pro ou perso, et dans votre façon aussi de vous positionner vis-à-vis des autres, parce que je pense que c'est aussi ça le fond du sujet, c'est que vous avez une nouvelle approche vis-à-vis des autres, où vous regardez l'autre différemment, que ce soit dans le couple, ou que ce soit aussi accessoirement autour de la façon dont vous vous présentez aux autres. Donc ça, on le remarque notamment sur ce mois de mai et sur ce mois de juin. C'est comme si vous innoviez aussi sur votre façon d'exister pour les autres. Il y a peut-être quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Il y a peut-être des choses que vous faites, que vous n'osiez pas faire et que vous faites enfin. Donc on voit qu'il y a vraiment ce « je suis prêt ou prête à être autre aussi » pour les autres. Vous me suivez. Donc c'est vraiment une période qui est assez galvanisante et qui vous invite à envisager de nouveaux horizons dans ces engagements, d'envisager d'exister autrement pour les autres, d'envisager peut-être de voir que vous avez envie d'autres choses. C'est aussi fortement possible. C'est vraiment ce besoin d'inspiration, ce besoin de vous libérer. Il y a quelque chose de très créatif qui rentre en ligne de compte et qui montre que vous êtes en train de passer un step. Littéralement, que vous êtes en train de passer quand même un certain cap. Alors, comme je vous le disais, ça continue jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, on a ce carré Mars-Pluton, le 11 pour être exact. Donc on voit quand même que jusqu'à la première quinzaine du mois de juin, on est fortement dans ces enjeux de transition relationnelle. Et ce carré, il vient mettre en avant une thématique un peu inédite jusque-là. C'est des ajustements autour de la place de l'autre dans votre vie et ce que vous voulez construire avec l'autre.
Donc là, on voit qu'il y a des choses où il faut peut-être se mettre au diapason. Ça met en avant des thématiques autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, du cadre structurel aussi dans lequel vous travaillez aussi peut-être. Donc c'est vraiment de comment est-ce qu'on décide de construire ensemble dans le pro ou dans le perso. Et que là, il y a des choses où vous n'êtes peut-être pas tout à fait au diapason. Il y a peut-être des choses où c'est peut-être un peu plus challengeant. Ça vous met un peu plus au défi. Et on voit qu'il y a peut-être une dynamique où chacun est un peu buté, où on a peut-être aussi pas la même vision. Il peut aussi être question de se sentir mis au défi, par exemple, de s'établir, de se poser, de se construire ensemble, qui peut également être interrogé. Donc c'est une période qui est un petit peu inconfortable sur le mois de juin, ce qui va accessoirement me mener à la 3e partie de cet horoscope. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. Et donc de ce 3e chapitre qui vient mettre en avant pour vous une nouvelle thématique. Attention, la transformation. Donc là, on voit des mutations. On voit que sur la fin de la saison printanière, après quand même un peu un côté chapeau de roue, nouveau rythme, nouvelle façon de travailler, comment est-ce qu'on interroge notre façon de servir les autres, de se rendre utile, et notre créativité, notre bonheur dans tout ça, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire. On voit ensuite qu'il y a tout ce côté autour de l'autre, la place de l'autre, comment vous existez vis-à-vis des autres, comment vous trouvez aussi de nouvelles opportunités avec les autres, ou comment vous avez envie de changer avec les autres, ou avec l'autre. Et là, on voit qu'il y a une phase un peu de décompensation. Donc en fait, ça bouge franchement en avril à fond, ça bouge en mai à fond, et là, en juin, c'est la fin du printemps. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a été quand même peut-être un peu rock'n'roll, voilà, parce que ça a vraiment travaillé en profondeur. Et là, on réalise que, oui, c'est peut-être un peu plus inconfortable que prévu. Alors, qu'est-ce qui se déploie pour vous à ce moment-là ? On voit déjà, d'une part, sur la thématique de ce 3e chapitre, que vous réalisez que vous vous transformez vraiment. Donc, il y a une transformation émotionnelle, psychologique. Il y a aussi potentiellement des peurs et des insécurités qui peuvent ressortir parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y a peut-être aussi des remises en question pour certains ou certaines scorpionnes. Donc, on voit que c'est une période qui est potentiellement un peu plus introspective. Voilà, donc il y a une notion de se sentir potentiellement un peu plus challengé. Et on voit que ça vient être mis en valeur par la planète Jupiter qui vient rentrer dans le signe des Gémeaux. Elle y rentre pour 1 an. Donc là, la grande thématique pour vous, natifs des Scorpions, c'est les enjeux de la sécurité émotionnelle et financière et de savoir aussi ce que ça représente pour vous. Quelle est votre définition de la sécurité émotionnelle ? Quelle est votre définition de la sécurité financière ? Qu'est-ce qui compte réellement pour vous ? Et il y a aussi 2 niveaux de sécurité. Il y a la sécurité proprement matérielle et concrète, et il y a la sécurité émotionnelle aussi, intérieure, psychologique. Et des fois, est-ce que ça va forcément ensemble ? Pas forcément. Des fois, vous choisissez une sécurité matérielle et concrète, et vous mettez à mal votre sécurité intérieure et psychologique, et vice-versa. Donc là, on voit qu'il y a un peu un choix cornélien aussi qui peut s'imposer. Il y a des belles opportunités pour vous aussi de vraiment avoir l'objectif d'améliorer cette sécurité psychologique et matérielle. On voit qu'il y a une envie pour vous aussi de revoir vos besoins et de sentir que vos besoins sont beaucoup plus honorés. Ça veut dire que comment est-ce que je fais en sorte d'agrandir mes moyens et ma qualité de vie ? On voit à quel point c'est important. On voit aussi que cette période, elle met en avant une forme de deuil et de renaissance. Donc il peut y avoir cette notion de, comme je le disais, de mutation intérieure majeure. Il s'est passé beaucoup de choses entre votre travail, entre votre rapport à l'autre, et là vous réalisez que vous êtes vraiment en train de vous transformer, et c'est un peu l'après-coup. C'est un peu aussi l'effet ricochet. Ça veut dire que franchement, entre la fin mars, avril et mai, vous étiez tellement dans l'action qu'il n'y a pas eu forcément le moment de réfléchir, de se poser et de réaliser à quel point ces transitions vous ont impacté. Là, on est quand même vraiment là-dedans sur le mois de juin.
Voilà. Et c'est aussi ce moment où, comme je vous le disais, Mars est en carré à Pluton le 11 juin. Et donc, on voit qu'il y a des ajustements de est-ce qu'on est au diapason? Est-ce que j'ai vraiment envie de construire de cette manière-là? Est-ce que ces engagements pro ou perso me conviennent? Est-ce que... Voilà. Donc, on voit qu'il y a une phase de questionnement là pour vous, natifs et natifs du Scorpion. On voit qu'il y a des opportunités. Le 3 juin, il y a un trigone Jupiter-Pluton qui est très positif et qui montre en fait aussi que dans ces questionnements, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a des questionnements sur ces engagements à deux ou pro autour de ce que vous construisez, mais en même temps, il y a des opportunités peut-être pour mieux s'établir et mieux construire. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est comme si en même temps, il y avait comme un feu vert ou quelque chose qui vous donnait l'opportunité de vous installer, de vous poser, de vous construire, etc. Et qu'en même temps, alors que vous aviez peut-être ces opportunités même de revaloriser vos finances au sein d'un nouveau cadre ou de revaloriser votre relation au sein d'un nouveau lieu ou de vous établir ensemble. Voilà, il y a des opportunités avec ça. Et en même temps, est-ce que je me sens tout à fait bien? Est-ce qu'on s'entend parfaitement? Est-ce qu'on est au diapason? Est-ce qu'il y a exactement un accord? Est-ce que je me sens vraiment à ma place? Peut-être pas non plus complètement. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une phase qui est très ambivalente sur ce mois de juin qui vous permet aussi de mettre un peu de l'ordre dans vos émotions, en tout cas qui interroge ces fameuses émotions. Et encore une fois, ces notions de sécurité matérielle et émotionnelle et psychique et cette balance qui peut être un peu difficile à faire pour vous, je pense, natifs et natives du Scorpion. Donc on voit déjà ces enjeux-là et encore une fois, la grande thématique de fond qui réapparaît, c'est votre bonheur, votre épanouissement, la vie amoureuse, les enfants, la créativité, créer également. Et donc là, on voit que c'est un moment, justement, autour de ce bonheur où ça grince un peu. Et oui, parce qu'il y a un stellium au niveau de l'astrologie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs planètes dans le signe des Gémeaux qui se mettent en carré à Saturne. Et disons que les choix que vous avez faits en mars et en avril avec les éclipses, qui vous poussaient justement à avancer, à aller de l'avant, à prendre des initiatives nouvelles, etc., autour de ce changement de cap et de ce changement de routine ou de bien-être ou de façon de vivre, tout simplement, de qualité de vie, là, on voit que dans tout ce mouvement, c'est le moment de prendre un step back, de prendre ce recul-là et de réaliser que, peut-être qu'il y a des choses qui demandent encore à être ajustées et que c'est pas forcément encore l'idéal. Il y a quelque chose pour vous autour de certaines remises en question ou autour de certains ressentis, autour de votre épanouissement personnel, de cette notion aussi de bonheur, de joie et d'amour, où les structures que vous avez potentiellement en plus récemment mises en place, ou cette façon de se poser, ou cette façon de bâtir n'est pas totalement encore pleinement en adéquation avec ce que vous avez envie ou ce que vous désirez profondément. Il peut y avoir une dissonance. Il peut y avoir quelque chose de, au final, je pensais vouloir ça, est-ce que je le voulais vraiment? Est-ce que cette situation, je ne l'avais pas envisagée pleinement comme elle s'opère en fait? Il peut y avoir un décalage et donc on voit qu'il y a une sorte de défi ou il y a un challenge un peu à aller dépasser. Il y a peut-être des enjeux d'engagement émotionnel qui sont un peu questionnés. Il y a peut-être aussi cette volonté de créer plus de ressources financières et on voit que c'est un objectif qui vous stresse un peu également. Donc il y a un enjeu peut-être de stress financier autour de votre vie amoureuse, autour de vos enfants. Ça peut être aussi une thématique importante. C'est-à-dire on met en place des nouvelles choses sur cette phase du printemps, mais on sent que finalement ça va pas être aussi rapide ou aussi simple. Après ce côté chapeau de roue, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Finalement, il y a peut-être encore 2-3 choses à aller ajuster. Mon conseil, ce qui vient prévaloir, c'est vous laisser guider par ce qui vous rend heureux ou heureuse et ce que vous désirez vraiment. Essayez d'écouter cette boussole intérieure et d'écouter vos émotions natives et natives du Scorpion parce qu'on voit clairement qu'il y a un besoin pour vous majeur autour de l'écoute de vos ressentis qui vont vous guider pour la suite. Je vous souhaite un très bon printemps. Si cet horoscope t'a parlé, partage-le à tes proches. Tu peux aussi, évidemment, noter ce podcast sur la plateforme de ton choix. Tu peux
également me suivre sur Instagram. En attendant, je te souhaite encore une fois une belle saison printanière et je te dis à bientôt pour la saison de l'été. Bye bye. Pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. 3 grands chapitres se démarquent et donc 3 grandes thématiques se démarquent pour ce printemps 2024 et je vais vous les expliquer autour des enjeux des 3 prochains mois. Alors, le premier grand chapitre et donc la première grande thématique pour toi natif des poissons, c'est tes finances. C'est ta sécurité matérielle, tangible, concrète. Comment est-ce que tu te sens valorisé? Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu mérites? Comment est-ce que on reconnaît cette valeur? Comment est ton estime personnelle? On voit vraiment que c'est les enjeux qui viennent prédominer et on voit qu'il y a une grosse emphase sur cette situation financière et matérielle, qu'il y a une gestion financière qui est interrogée et on voit à quel point ça vient consteller sur ta qualité de vie, sur comment est-ce que tu te sens dans tes basques, comment est-ce que tu peux assouvir les besoins de ton corps, te sécuriser au niveau de ça, avoir le mojo, te sentir vraiment en pleine possession de tes moyens. Il y a vraiment une dynamique de cet acabit-là. Et donc pour toi, on voit que sur la première partie de cette saison printanière, c'est le point de focal. Et ça commence avec une éclipse lunaire en balance le 25 mars. Alors, on voit que cette éclipse en balance, pour toi, natif et native des poissons, elle vient mettre en avant une notion de mutation, une notion de transformation et aussi des insécurités. Qu'on soit clair. Il y a un enjeu pour toi autour d'une transformation identitaire. Et ça, c'est la grande thématique de la saison printanière. Parce que tu es un peu la star de cette saison printanière en natif des poissons parce qu'on a des planètes qui viennent se greffer sur ton signe astrologique ou sur ton ascendant, sur ta lune aussi, accessoirement en fonction. Et en fait, on voit que ce principe identitaire, ce principe de faire valoir qui tu es, de comment est-ce que tu t'imposes, comment est-ce que tu te sens exister auprès des autres, comment est-ce que ton image aussi est interrogée. Il y a quelque chose de est-ce que j'ai envie de changer physiquement, il y a quelque chose aussi comme ça. Comment est-ce que j'ai envie d'être mieux rémunérée? Comment est-ce que ce que j'apporte est unique et je mérite de recevoir aussi l'attention qui correspond à ce que je suis capable de donner. Donc il y a toute une logique autour de ça et on voit à quel point cette saison printanière, j'annonce, tu changes, tu évolues, tu t'imposes, tu acceptes aussi de prendre plus de responsabilités, tu es vraiment déterminé à dire en fait, j'ai les épaules, je suis la personne que vous cherchez, je suis cette personne et je mérite d'être cette personne. Donc on voit à quel point c'est hyper important sur la saison printanière et à quel point tu ne lâches rien. Donc clairement cette éclipse, elle donne le ton. Elle donne le ton de « je suis en train de me transformer ». J'ai aussi des peurs, des appréhensions, j'ai des insécurités qui réémergent avec cette éclipse. En tout cas sous le prisme astrologique, on voit que c'est potentiellement le cas. On voit que ça vient vraiment interroger cette fameuse valeur et à quel point tu as envie de rayonner autour de ce que tu es capable de mettre en place, de construire et de bâtir. Donc là, il y a vraiment une sorte d'engagement aussi au changement pour toi, natif et native des poissons. Il y a un côté vraiment chrysalide, deuil, renaissance, acceptation de renaître à soi-même aussi et de mesurer qu'il y a peut-être des choses aussi à laisser derrière soi pour toi. Et on voit que dans la foulée, on a Mercure qui rétrograde dans le signe du Bélier et qui vient mettre en avant toutes ces réflexions dès le 2 avril et sur la globalité du mois d'avril, autour de ta valeur, autour de tes finances, autour de ton emprise matérielle des choses, à quel point tu as la sensation d'avoir le pouvoir sur certaines choses ou de le perdre quelque part. Mercure, ça vient aussi interroger vraiment cette gestion financière et à quel point tu as la main dessus ou pas. Ça vient aussi parler de la façon dont peut-être certaines personnes n'ont pas suffisamment d'estime pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui te respectent
suffisamment? Est-ce que c'est peut-être aussi le moment de reconnaître que certaines personnes ne te respectent pas à la hauteur de ce que tu es capable de faire, de mener, et aussi de la personne que tu souhaites devenir? Donc il y a quelque chose où vraiment il y a une honnêteté de je le vaux en fait. Et si tu penses que je ne suis pas à la hauteur, c'est pas grave. Mais on va devoir peut-être s'arrêter là et de poser ses limites. Et pour moi, c'est vraiment les enjeux qui se déploient d'emblée. C'est impressionnant pour toi, natif des poissons. Natif des poissons, c'est ce côté, il faut que je pose mes limites et il faut que j'impose vraiment qui je suis et ce que j'attends des autres et ce que je ne veux plus voir des autres aussi. Donc, il y a vraiment une mutation dans ce sens et on voit que en même temps, finalement, que la rétrograde de Mercure en Bélier, il y a une éclipse solaire en Bélier le 8 avril qui vient parler des mêmes enjeux. Alors, quand je dis les mêmes enjeux, c'est encore une fois ta façon de t'imposer, ta façon d'exister aux autres. Il y a une période pour toi, natif et native des poissons, qui peut être challengeante, où tu peux te sentir vraiment drainé, peut-être par la façon dont les autres se comportent avec toi. Il peut y avoir une phase où tu as tellement l'impression de devoir faire valoir ce que tu sais, de faire valoir tes compétences, de faire valoir ta légitimité, ta valeur, que au bout d'un moment, il y a une notion de saturation. Il y a peut-être une sensation aussi de voir certaines choses un peu bloquées ou de sentir que tu es peut-être aussi dans une certaine impasse. Donc, il y a un côté de vrai pivot où le mot-clé ou la phrase-clé, on va plutôt dire ça comme ça, c'est de te choisir et de croire en toi, natif des poissons. Ces éclipses, on va se le dire, elles ne sont pas forcément évidentes parce qu'elles viennent vraiment révéler les choses qui doivent s'arrêter, les relations qui doivent s'arrêter, les comportements qui doivent s'arrêter, le fait aussi qu'il y a peut-être des projets aussi qui ne te correspondent plus, et de réaliser à quel point, oui, tu n'es plus la même personne, et de réaliser aussi la personne que tu souhaites devenir, et d'agir aussi en conséquence de ces choix-là. Donc, il y a vraiment cet enjeu de bâtir, construire, s'engager pour soi-même, avec soi-même, et également de poser ses limites, et d'être vraiment intransigeant. Il y a quelque chose, et alors que c'est pas ton style natif des poissons, parce que vous êtes extrêmement compatissant, empathique et hyper dans cette notion de compréhension, de connexion, etc. Parce que vous avez un cœur, vous avez cette espèce de résonance naturelle avec les autres, où vous comprenez les besoins de chacun, etc. Là, en fait, ce transit aussi de Saturne, qui est là depuis 2023, il vous invite à prendre autonomie vis-à-vis des autres et d'assumer pleinement qui vous êtes sans vous excuser continuellement ou culpabiliser. Donc là, on voit que les éclipses, le 25 mars et le 8 avril, on est vraiment à 200% dedans. Donc il y a peut-être des négociations autour de votre rôle, de votre statut, des enjeux financiers qui se coordonnent à ça, de votre estime personnelle, du respect qu'on vous doit, de la façon aussi dont vous avez peut-être besoin de voir votre rôle évoluer et ce statut grandir ou changer. Donc on est en pleine transition là-dessus. Et aussi, pour certains natifs des poissons, il y a vraiment un gros enjeu autour d'une mutation même physique, c'est-à-dire est-ce que vous perdez du poids, est-ce que vous changez physiquement, est-ce que vous avez envie de faire un point de rupture avec votre image ou de changer votre image. On voit qu'il y a des enjeux d'image qui peuvent rentrer aussi en ligne de compte et qui sont extrêmement importants. C'est comme si vous étiez un peu sur le devant de la scène et ça vient interroger votre valeur d'une part et ce que vous pensez mériter et ce que vous avez le droit de mériter et d'avoir, on va y arriver. Et en même temps, ça vient aussi interroger cette sécurité. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur le devant et il y a une notion de sécurité qui est peut-être un peu challengée. Donc je pense aussi que pour certains natifs des poissons, c'est vraiment, on vous met un gros rôle, un statut, on vous lance un peu dans le grand bain et vous êtes là, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Il y a une notion de confiance. Et la confiance en vous et aussi en les autres. Et là, il y a des choses à réajuster. Donc on voit déjà qu'on est à fond dedans depuis la fin mars sur l'ensemble du mois d'avril et on voit que cette thématique, elle continue jusqu'au mois de mai parce qu'on a Mars qui rentre dans le signe du Bélier et qui se met en conjonction au nord le 18 mai. Alors Mars rentre le 30 avril, donc là on voit que ça passe la seconde et que ces enjeux financiers, ces enjeux de valeur, d'estime personnelle, etc., on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus combatif. Hein. Vous allez vraiment, après une phase sur le mois d'avril où vous avez été peut-être un
tout petit peu plus rigidifié, où vous êtes senti peut-être un peu plus acculé ou d'avoir un peu plus de mesure ou de retenue ou de sentir qu'il y avait une certaine exigence à incarner quelque part. Là, on voit que sur la seconde partie, sur le mois de mai, vous partez à l'action et vous osez vraiment vous positionner. Donc, il y a quelque chose comme ça qui évolue. Donc, globalement, ces enjeux de sécurité financière, matérielle, estime personnelle, etc., c'est jusqu'au mois de mai. Donc, ça reste quand même un moment. J'interromps brièvement cet épisode pour te dire qu'il y a un horoscope solaire chaque mois que j'envoie via ma newsletter. Si tu veux la recevoir, tu peux suivre le lien sous cet épisode. La deuxième étape de cette saison printanière, c'est tout ce qui traite de votre expertise, de votre savoir-faire, de ce que vous voulez transmettre, mais aussi de vos apprentissages. Il y a une dynamique autour de projets de communication, de projets d'écriture, de projets d'apprentissage que vous êtes peut-être en train d'élaborer. Il y a peut-être aussi des déplacements du mouvement. Globalement, on voit que ça bouge beaucoup, que ça échange beaucoup, qu'il y a de la communication à 200% et qu'il y a des nouvelles relations, des nouvelles rencontres. On voit que pour vous, c'est aussi l'occasion de faire passer votre message et qui passe avec plus grande ampleur. Ça, j'en ai parlé sur tous les horoscopes précédents. Pourquoi ? Parce qu'on a Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau et que pour vous, ça change la donne autour de la façon dont vous êtes entendu. Voilà. Et dont on va prendre en compte votre parole. Ça vient créer une expansion sur ces thématiques-là, ça vient aussi créer une certaine forme d'innovation, ça vient amener des échanges aussi qui sont à proprement parler inattendus. Ça vous donne, je pense, plus de visibilité autour de ce que vous avez à dire, tout simplement. Donc, on voit que c'est pro, on voit aussi que ça peut être intime, donc ça bouge. Donc ça, c'est très gratifiant et on voit que clairement, cette dynamique, ce deuxième grand enjeu, ce deuxième chapitre, on va dire, de la saison printanière, c'est dès le 21 avril. Donc on voit que ça vient aussi amener de la nuance face à une période qui vous challenge dans votre positionnement et dans votre rôle, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et donc là, ce qui vient vraiment ressortir, c'est cette conjonction Jupiter-Uranus qui est une source, comme je le disais, de potentiel, d'opportunité, qui est très salvatrice. Il faut savoir que cette énergie, vous la connaissez, ça fait déjà 1 an que Jupiter est dans le signe du Taureau et que ça fait 1 an qu'il y a plus de voies d'échange pour vous. Et aussi peut-être un nouveau chemin ou de nouvelles directions, ou plus de mobilité, ou plus de... Et que ça bouge. Donc, vous connaissez déjà ces thématiques. Là, on voit juste que sur le mois de mai et sur cette fin avril, ça vient prendre encore plus d'ampleur là, dans l'année. Et on voit que c'est un moment crucial aussi parce que c'est les derniers moments où Jupiter est dans le signe du Taureau. Et on voit qu'il y a aussi de nombreuses planètes qui viennent se greffer à cette conjonction Jupiter-Uranus. Donc on a le Soleil qui est en conjonction à Uranus le 13 mai, il est aussi en conjonction à Jupiter le 18 mai, on voit que Vénus est en conjonction à Uranus le 18 mai et en conjonction à Jupiter le 23 mai. Bref, ça bouge, et c'est extrêmement stimulant. Il y a vraiment un moyen d'être plus rentable autour de ces échanges, autour de ces projets de communication, de transmission, de partage de connaissances, d'expertise, de mouvement. Enfin, on voit que vous êtes vous êtes super volubile, natif des Poissons, et vous avez des gens qui vous sollicitent. Vous êtes un petit peu... Est-ce que vous avez l'occasion de parler de ce que vous faites ? Est-ce qu'on vous invite ? Est-ce que vous avez une vie un peu sociale, un peu beaucoup plus exacerbée, professionnelle aussi, comme intime ? C'est fortement possible. On voit que c'est une période qui est quand même très positive. Après un mois finalement d'avril, de la fin mars à avril, qui vous a quand même challengé, qui vous a mis dans une posture, qui vous a potentiellement un peu acculé, qui vous a mis la pression. On voit que là, c'est l'occasion que les vannes s'ouvrent, quoi. Et vous êtes dans l'action, vous êtes dans le mouvement, vous avez l'occasion de faire valoir ce que vous savez et ce que vous êtes capable de dire et votre savoir-faire aussi. Il y a quelque chose aussi de très technicien, c'est-à-dire on vous reconnaît pour la spécificité de ce que vous êtes capable d'analyser, de faire, de comprendre. Vous voyez, il y a quelque chose de très attentif aussi sur la dimension pratique de tout ce que vous avez à donner. Donc franchement, c'est
très positif. Il y a un enjeu aussi pour certains natifs des poissons, je fais une petite emphase là-dessus, si vous êtes concernés, autour de votre fratrie aussi. Il peut y avoir des projets avec votre fratrie, des projets avec votre famille proche, vos cousins. Il peut y avoir un côté aussi revigorant avec vos proches et voilà, vous êtes en train de vous projeter, d'imaginer tout un tas de choses. Et encore une fois, là, ça vient vraiment porter votre posture, porter vos responsabilités positivement, porter ce nouveau rôle de manière très cool, très sympa. Donc, on voit vraiment que cette deuxième étape, ce deuxième chapitre, cette saison en fait des taureaux qui commence dès la fin avril sur l'ensemble du mois de mai, une grande partie, c'est vraiment la période, je dirais, allez-y, foncez, osez, mettez-vous en avant, allez rencontrer des gens, saisissez les opportunités. Il y a aussi un facteur avec Jupiter-Uranus et les conjonctions Uranus, Vénus, Soleil, tout ça, très surprenants, inattendus, qui viennent vraiment vous stimuler, qui vous ouvrent aussi des nouvelles voies de réflexion. Il y a une grosse nourriture intellectuelle aussi pour les natifs des poissons. Je pense qu'il y a des idées eureka. C'est comme si vous aviez trouvé des nouveaux trucs, trouver des nouvelles méthodes, trouver des nouveaux savoir-faire, que vous alliez être capable d'assimiler peut-être de nouvelles technicités dans ce que vous souhaitez faire. Et ça, des fois, ça peut paraître anodin, mais là, c'est comme s'il y avait une vraie brèche, qu'il y avait une vraie porte qui était en train de s'ouvrir, de dire « mais purée, c'est incroyable que j'ai découvert cette thématique, que j'ai découvert ce savoir-faire, que j'ai lu ce livre ou que je suis tombée sur ce savoir-faire ou peu importe, sur ce savoir tout court, sur cette connaissance qui jusque-là m'avait échappé. Parce que là, je vais pouvoir vraiment parachuter ce que j'ai envie de faire dans une autre dimension. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de vraiment intellectuel et de parachever une dynamique intellectuelle ou d'apprentissage à un autre niveau qui vient vraiment vous inspirer. Donc il y a une excitation qui dégage de ça aussi. Ces thématiques, elles perdurent jusqu'au mois de juin parce qu'on a un carré Mars-Pluton qui vient continuer à faire un peu travailler ces enjeux-là. Et pour vous, natifs des poissons, on voit qu'il y a un enjeu de pivot autour de votre savoir-faire, de créativité. Il y a peut-être de nouveaux projets de communication, de mobilité aussi, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer et il y a des choses qui doivent être ajustées. Comme je disais, vous êtes en train de passer un cap, de fermer un peu un chapitre et donc il y a peut-être des choses, des considérations à envisager d'un point de vue purement pratique et dans la gestion en fait des choses. Ce qui me mène au troisième chapitre qui clairement a pour vocation de faire le point. Alors, cette troisième thématique, pour vous natifs des poissons, elle vient mettre en avant votre socle, la famille, le foyer, le lieu de vie, le cadre dans lequel vous travaillez, les structures au sens large, structures pro, mais structures perso, vos parents, votre parentalité, bref, comment est-ce que vous vous établissez et comment est-ce que vous vous abritez. Voilà, grâce à ce que vous bâtissez. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, il y a Jupiter qui va rentrer dès le 26 mai dans l'espace des Gémeaux. Et ça montre pour vous, natifs des poissons, qu'on rentre dans une grande expansion autour de votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, votre famille pour 1 an. Alors, ça a plein de possibilités. C'est vraiment le potentiel, en tout cas sur la saison déjà du printemps, de voir une expansion dans votre famille, de voir des opportunités familiales autour de lieux de vie, de déménagement. Il y a vraiment un enjeu qui peut parler de mobilité. Il y a des enjeux aussi avec des bonnes nouvelles dans le cadre familial. Puis il y avoir aussi l'envie de créer sa propre structure, de se lancer dans une aventure autour de ce que vous bâtissez et construisez, que ce soit sur le plan pro ou perso. Donc il y a quelque chose de très galvanisant. C'est une très belle énergie pour vous, natifs des poissons, parce qu'on voit que vous êtes prêts un peu à passer un step sur cette vie intime, sur ce que vous souhaitez construire et bâtir, et sur justement ce fameux socle personnel et professionnel. On voit directement le 3 juin que Jupiter se met en trigone à Pluton, donc ça c'est très positif, ça montre vraiment qu'il y a une transition sur le foyer, la maison, le lieu de vie, que vous fermez un chapitre, que vous en commencez un autre. Ça peut, pour certains natifs des poissons, je serais pas du tout étonnée que certains d'entre vous prennent la grande décision de vous exiler, de vous barrer très très loin, d'aller vous projeter totalement ailleurs. Pour d'autres, c'est aussi une grande nouvelle au niveau du foyer, de la maison et du lieu de vie qui vous dit « mince, on est en train de tourner une page et on va devoir changer tout un tas de choses ». Mince dans le genre positif. En tout cas, il y a vraiment la réalisation, la conscientisation d'une grande transformation, d'une transformation en tout cas qui est en train de se mettre en place. On voit de toute façon que ce trigone, il s'opère
cette fois-ci, mais il va se réopérer tout le long de l'année, toute la fin de l'année 2024 et 2025. Donc on voit que c'est, on va dire, un work in progress et que vous êtes en train justement d'assumer cette transition intime, foyer, maison, lieu de vie et structurelle au sens large. Donc ce transit, il est suivi de nombreuses planètes qui sont également dans le signe des Gémeaux. Et donc c'est là où il y a un peu plus de complexité qui vient se greffer à tout ça, parce que ces planètes dans le signe des Gémeaux, elles vont se mettre en carré à Saturne qui est, à l'heure actuelle, dans votre signe. Donc, tous ces enjeux de foyer, de maison, de lieu de vie, ces fameuses structures, viennent vous challenger dans votre posture, dans votre rôle. Ça vient mettre en avant là on est vraiment sur le mois de juin, d'accord ? Ça vient vous annoncer peut-être une nouvelle. Peut-être qu'il y a la réalisation, une prise de décision qui vous dit « Ok, je suis vraiment en train de passer un step dans ma façon de construire ma vie. Je suis vraiment en train de changer de statut dans ma boîte, dans ma famille, à un niveau, je ne l'avais pas forcément envisagé, où je sens que voilà, j'ai encore quelque chose, en tout cas une sensation qui s'affilie peut-être à de la charge mentale ou à cette notion de pression qui est fortement possible de se dire « Waouh !» Il y a beaucoup de choses pour moi. Est-ce que j'achète un bien ? Ça peut être largement le cas. Franchement, ça fait vraiment patrimoine à gérer, achat de biens, s'engager sur le long terme autour de la famille, de la maison. C'est positif, mais je veux dire que derrière, ça implique tellement de changements pour vous autour de votre façon d'être que ça vous fait gamberger, quoi. Et on sent ça. Donc derrière toute super nouvelle, il y a aussi des moments d'adaptation qui sont pas forcément tout à fait évidentes et qui interrogent de nouveaux repères et dit nouveaux repères, dit insécurité et blablabla et donc on tire le fil et c'est un peu l'atmosphère qu'on ressent pour vous natifs des poissons sur la dernière étape de cette saison printanière et on n'oublie pas que durant le mois de juin, donc durant la saison des Gémeaux, on a aussi ce carré Mars-Pluton, ce carré qui disait précisément qu'il y avait du mouvement, la fin d'un cycle, peut-être un stress aussi à ce niveau-là, avec Mars en Taureau en carré à Pluton, qui demande une organisation différente ou une gestion différente des choses, de manière très pratique, comme je vous l'évoquais sur le chapitre précédent. Et donc on voit que ça vient consteller. Donc là, pour moi, on est sur une période de contre-coup. Donc globalement, c'est le cas pour tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls là à vivre cette période-là. C'est générique. Ces aspects, ils sont pas forcément extrêmement faciles. Ils sont pas forcément digestes. Et ça montre que on a eu une saison printanière qui a commencé sur les chapeaux de roue avec les éclipses, la rétrograde de Mercure le mois d'avril, qui vous a vraiment mis dans ce côté starting block. J'existe, je m'impose ma valeur, nanani nanana. On va sur le mois d'après qui est une vraie réjouissance. Ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est très volubile. D'ailleurs, il y a quelque chose, je ne l'ai pas dit, parce que le thème astral donne tellement d'informations qu'il faut que je classifie, mais il y a quelque chose aussi de très commercial, vous arrivez à vous vendre. Il y a quelque chose où vous êtes séduisant, quoi, séduisante. Il y a quelque chose sur le mois de mai. Enfin, c'est très, très stimulant. Et on arrive sur un peu, ok, là, il faut faire un point. Du coup, on s'y prend comment, on construit comment, on bâtit comment, c'est quoi le concret de tout ça, tatata, comment est-ce qu'on s'organise. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus basico-basique, de beaucoup plus sérieux, hein, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup plus sérieux que le mois de mai, et vous allez potentiellement vous sentir un peu challengé autour de votre place, même aussi, pour certains natifs des poissons, dans votre famille, tout simplement. C'est-à-dire, ma place avec les personnes qui m'accompagnent dans ma vie intime. Est-ce qu'on veut construire la même chose ? Oui ou non ? C'est aussi potentiellement ça. Donc, il y a vraiment des interrogations et aussi comment est-ce que vous avez pris la grande décision d'aller vous expatrier ou que sais-je, ou partir vivre ailleurs. Est-ce que ça demande d'organisation derrière et de devoir gérer ? Donc, vous l'avez compris, ce printemps, c'est une saison tout à fait fascinante où il se passe beaucoup de choses. J'ai bien l'impression que vous allez profondément changer votre statut, votre rôle, votre posture, que vous allez avoir l'occasion de vraiment vous affirmer, de poser ces fameuses limites et de savoir exactement ce que vous attendez des autres pour construire les choses telles que vous le voulez. Et
je vous souhaite une très belle saison printanière. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le à vos proches, à votre entourage, likez-le sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Vous pouvez aussi le commenter en fonction des plateformes sur Spotify, sur Apple, sur YouTube. Vous pouvez le commenter, faites-le, c'est des choses qui me soutiennent. En attendant aussi, je vous invite à aller me suivre sur Instagram si vous voulez avoir des petits rappels de cet horoscope. Je vous souhaite à nouveau une très très belle fin de saison printanière, une très belle aventure et je vous dis à très vite pour la saison de l'été. Bye bye.